Isabelle, je suis infirmière, je travaille à Curie et je fais deux activités, une activité clinique et une activité recherche, avec un projet phare, enfin dont on parle le plus en ce moment, qui est CADOG. Oh là là, salut, t'as un peu peur? Je suis gentil. L'idée de CADOG, c'est de faire de la détection du transcutané du cancer du sein par odorologie canine, c'est-à-dire grâce aux chiens. Donc l'idée, attention, il n'y a pas de contact entre le chien et les femmes. La femme va mettre une lingette sur le sein, dormir avec, et c'est la sueur qui va être analysée par le chien. Si on reprend l'historique, j'ai analysé avec les chimistes l'odeur des plaies tumorales. C'est les bactéries qu'il y a sur la plaie, ce qu'on a appliqué, qui vont émettre des petits composés volatiles odorants, et l'ensemble de ces composés volatiles va faire une odeur. Et qu'est-ce qu'on a vu en faisant ces analyses? C'est qu'il y avait des composés volatiles, on ne savait pas bien par quoi ils étaient émis. On était sur la plaie tumorale. On s'est dit, si ça se trouve, c'est la tumeur elle-même. Puis il se trouve que j'ai rencontré des cynos. Donc les cynophiles sont les personnes qui éduquent les chiens pour faire de la détection. Drogue, explosifs principalement. Et ils m'ont montré leur travail. Et c'est vrai qu'on était plusieurs, il y avait les chimistes, il y avait des médecins. On était un peu bluffés quand ils nous ont montré les exercices qu'ils faisaient, ou quand on fait la corrélation avec un chromatographe, on se dit c'est pas possible que le chien réussisse à faire ça. Et c'est de là qu'a germé cette idée de lancer ce projet. Mais ça, c'est que le début de la route. Est-ce que ça marche quand il n'y a pas de positif? Est-ce que le chien est capable de le dire? Est-ce que si on lui fait faire des exercices répétés sur plein de monde, est-ce qu'on va avoir des aussi bons résultats? Bref, c'est aller vers l'étude clinique. Et c'est ce qu'on est en train de préparer en ce moment. C'est Minou! Il est beau! Toujours une petite détente. Oui, bah je sais. Tiens. Oui, mais il a senti dans ma poche. On appelle ça de l'odorologie, ce dressage-là. Déjà, il faut sélectionner un chien qui soit très joueur à la balle. Et puis on commence à lui cacher sa balle, à lui faire chercher sa balle. Et puis après, avec la balle, on amène l'odeur de la matière qu'on veut faire chercher. Donc il a les deux. Quand il trouve, il a sa récompense. Et puis après, on substitue, on enlève la balle et on met que la matière. Et quand il trouve la matière, on lui fait comprendre que c'est ça et on le récompense avec la balle. Actuellement, on travaille sur des échantillons connus, c'est-à-dire une personne qui a fait une mammographie, on est sûr qu'elle a rien. Donc c'est un échantillon qui est négatif, un pastille verte. Et à l'inverse, on a des personnes qui ont une tumeur, qui ont quelque chose. Donc ça, c'est un échantillon sueur d'une personne qui est positif. On le visse ici. Voilà, en fait, l'échantillon il est positionné et quand le chien met son nez, il peut sentir ce qu'il y a dans le bocal. Voilà. Comment ça se présente. Alors, ce que j'attends, c'est qu'il fasse toute la série, les 4 cônes, et qu'il trouve le positif et qu'il s'assoit. On inverse 2 et 3. Donc là, il est en 2. Tu vas chercher. Allez, tu cherches. Tu cherches. Oui, c'est bien. Je clique et je récompense, voilà. Sinon, je récompense pas. Si c'est pas bon, on récompense jamais sur un faux marquage. Et s'il n'y a pas de positif, il va revenir ici où il aura la récompense. En venant s'asseoir ici, il va dire il n'y a rien. Mais on peut le faire avec Nikios, on l'a fait sur le tapis. Et puis il a une chaussette de pendu avec ses croquettes dedans. Donc le chien revient et s'assoit sur le tapis en dessous des croquettes en disant bon, il n'y a rien dans les cônes, je veux ma récompense. Voilà. L'homme, il voit quelque chose et pour confirmer, il va toucher. On voit que c'est du bois ou du plastique et pour confirmer, on prend le toucher. Le chien, lui, il est dans un monde odorant. Il va sentir que c'est du bois ou sentir que c'est du plastique. Son premier sens, c'est l'odorat. J'ai toujours voulu être infirmière, c'est assez clair. Je me suis posé des questions dans ma vie, mais pas celle-là. Quand j'étais déjà petite, à 7 ans, j'ai vu un reportage sur l'action de Raoul Follereau, qui était auprès des lépreux. Et c'est vraiment ce qui m'a décidé, où j'avais envie de faire du soin de plaie, ce que je fais d'ailleurs maintenant. Et c'est une idée qui m'a jamais quittée. J'ai été diplômée en 92.
Je suis partie 1 an en Afrique, au Togo, dans un hôpital d'enfants. Et quand je suis revenue, j'ai été directement travailler à Curie, que je connaissais déjà parce que j'y avais passé mon diplôme et fait des remplacements d'aide-soignant. J'ai travaillé en ORL, j'ai travaillé en pédiatrie. Et on m'a proposé de participer à la création de l'unité mobile de soins palliatifs, qui a été non seulement une belle aventure, tout était à créer, il y avait rien, mais en plus qui a commencé à me mettre dans une démarche plus de construction de projet et de recherche. Et c'est dans mon travail, dans cette unité, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup de patients porteurs de plaies chroniques, notamment des escarres et des plaies tumorales. C'est surtout les plaies tumorales qui posaient souci, dont il fallait s'occuper. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'avis sur la question. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, m'a fait une remarque pertinente, qui m'a dit, écoute, tu sembles en voir plus que les autres, donc au lieu de chercher des solutions, trouve-les et écris. Et finalement, on va me proposer de faire une thèse. Alors le buzz, tout le monde le comprend, hein. On venait de passer à un niveau licence. Pour entrer en thèse, il faut avoir un master 2. Il me manquait quand même une bonne partie au fromage là, pour pouvoir y aller. Et comme j'avais déjà fait de la recherche, on m'a proposé de tenter un master 2 de recherche en VAE, c'est-à-dire en validation des acquis d'expérience. Et je suis passée devant un jury, ça a bien marché. Et donc j'ai eu mon master et j'ai pu rentrer quelques mois après en thèse. Et finalement, à la fin de la thèse, j'ai posé plusieurs hypothèses. Le diagnostic transcutané du cancer par les odeurs en était une, c'est devenu CADOG. Il y avait une hypothèse sur le biofilm, et là encore, ça a fait l'objet d'une recherche clinique. Et puis le souhait d'essayer de développer un pansement pour les plaies malodorantes qui soit plus efficace que ce qu'on avait actuellement et qui ne soit ni antibiotique ni antiseptique. Pour moi, le soin et la recherche, c'est complémentaire. Pour moi, la recherche, c'est un moyen de mieux faire du soin. J'ai pas voulu changer de métier, je veux toujours pas changer de métier. Je pense que quand je me présente toujours comme une infirmière et je me sens très infirmière. Ouais, ça c'est pas un fou. Je vais trop travailler. Alors on peut se dire, oui, du diagnostic avec des chiens, alors là on est à Watt milliard. Mais pas du tout. Parce que moi dans ma tête, ça fait des années que je travaille avec les plaies tumorales. Les plaies tumorales, c'est des plaies difficiles, c'est des plaies souvent liées à la fin de vie. Et bien quelque part, travailler sur le diagnostic et sur un diagnostic qui, s'il marche, pourrait être accessible à tous, c'est de me dire il y aura moins de plaies tumorales. Toutes les semaines, je reçois des photos qui arrivent du bout du monde chez des gens qui ne sont pas traités avec des énormes plaies pour lesquelles on ne peut rien faire. J'essaye bien sûr de travailler sur cette thématique des soins de plaies à l'autre bout du monde. Mais une autre façon d'y travailler, c'est de se dire si un jour ils peuvent être diagnostiqués, il y aura moins de plaies. Donc c'est en effet plus distancié, mais c'est toujours et ça reste pour du soin. Souvent je dis je serais une très mauvaise chercheuse. Si je faisais juste de la recherche, d'abord je pense que si elle n'était pas concrète pour moi, j'aurais pas d'essence dans le moteur pour y aller le matin. Et c'est pas mon but, je fais pas de la recherche pour faire de l'impact factor ou des publications. Il y a besoin que des personnes fassent ça, parce que c'est un socle dont moi-même je me sers. Mais moi, je me mets pas du tout dans cette catégorie. Moi, j'ai besoin que ça revienne très vite aux patients.